L'histoire de Madou et du roi Toukoné. Il était une fois un roi nommé Toukoné. Il se vantait sans cesse de tout savoir et de tout comprendre. Dans ce même royaume vivait un homme rusé et bandit, appelé Madou. Un jour, Madou eut une idée pour tromper le roi. Il prit son âne, cacha de l'or dans son ventre, puis se présenta au palais. Devant le roi, l'âne fit ses besoins et l'on trouva de l'or dans ses excréments. Le roi, émerveillé, demanda « Qu'est-ce que cela ?» Madou répondit « Oh, roi, mon âne fait du caca d'or !» Le roi voulut aussitôt acheter l'âne. Madou dit « Non, majesté, il est trop cher !» Mais le roi insista. Finalement, Madou céda et fixa le prix. Un troupeau entier de bœufs. Le roi accepta et Madou repartit avec ses bœufs. Le lendemain, le roi ordonna à ses serviteurs d'attacher l'âne et d'attendre une semaine. Quand ils nettoyèrent ses crottes, ils ne trouvèrent ni or, ni cailloux, rien du tout. Furieux, le roi fit appeler Madou. Madou arriva avec une queue d'animal sauvage qu'il présenta comme magique. Pour prouver ses paroles, il fit semblant d'égorger son frère. Le sang coulait et le frère tomba comme mort. Puis Madou demanda de l'eau, trempa la queue dedans, prononça des paroles et versa l'eau 3 fois sur son frère. Aussitôt, celui-ci se releva comme s'il était revenu à la vie. Le roi, émerveillé, oublia l'histoire de l'âne et demanda « Combien coûte cette queue magique ?» Madou répondit « 100 bœufs ». Le roi paya sans discuter. Quelques jours plus tard, le roi appela sa 4e épouse. Comme elle tarda à venir, il s'emporta et l'égorgea. Il fit alors apporter de l'eau, trempa la queue et versa dessus 1, 2, 3 fois, puis 7 fois, mais rien ne se passa. La reine resta morte. Fou de rage, le roi accusa Madou de l'avoir trompé. Il ordonna à ses gardes « Tuez un bœuf, mettez Madou dans la peau et jetez-le à la mer. » Les soldats obéirent. Ils attachèrent Madou dans la peau d'un bœuf et prirent la route vers la mer. Mais en chemin, ils virent des oiseaux qui s'agitaient au loin. Ils déposèrent la peau contenant Madou pour aller vérifier. À ce moment, un berger arriva avec son troupeau. Voyant Madou enfermé, il demanda « Qui es-tu ? Pourquoi es-tu attaché ainsi ?» Madou répondit rusé « On veut me forcer à devenir roi, mais je refuse. » Le berger, surpris, dit « Comment ça ? On te force à être roi ? Moi, j'aimerais bien. » Alors Madou répondit « Si tu veux vraiment devenir roi, détache-moi et prends ma place dans la peau. » Le berger, naïf, accepta. Il libéra Madou, entra lui-même dans la peau et se fit attacher. Madou, libre, s'en alla avec tout le troupeau du berger. Quand les gardes revinrent, ils crurent retrouver Madou toujours enfermé. Sans vérifier, ils portèrent la peau jusqu'à la mer et la jetèrent dedans. Ainsi, le berger périt à la place de Madou. Quelques jours plus tard, Madou revint au royaume avec de nombreux troupeaux. Le roi étonné s'écria « Mais n'était-ce pas toi que j'avais fait jeter à la mer ?» Madou répondit « Oui, majesté, j'ai été mort puis revenu à la vie. Là-bas, j'ai même vu ta 4e épouse. Elle t'attend. » Le roi crédule s'émerveillait. « Mais, alors on peut mourir et revenir ? Si je pars, reverrai-je ma femme ?» Madou répondit « Bien sûr, là-bas tu la retrouveras. » Alors le roi ordonna « Égorgez un bœuf, mettez-moi dans la peau et jetez-moi à la mer. » Les gardes obéirent, mais cette fois, le roi mourut réellement et ne revint jamais. Ainsi, Madou devint le roi à la place de Toukoné. Morale. Celui qui se croit plus intelligent que tout le monde finit par tomber dans son propre piège. L'orgueil et la cupidité aveuglent. Un roi doit être sage et prudent, car la ruse d'un seul homme peut renverser un trône.